Bonjour, c'est Marie, professeure de STMG. Comme tu passes le bac STMG en management, cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, on va corriger ensemble le bac de management tombé dans les centres étrangers d'Afrique le 10 juin 2026. On va le faire question par question. Reste jusqu'au bout. Je t'explique comment bien répondre aux questions pour gagner des points. Alors avant tout, je suis honnête avec toi, ce que je te propose, c'est une correction hypothétique, puisque le sujet est sorti hier. Donc je l'ai repéré dans le Parisien, il vient des centres étrangers d'Afrique et ce n'est pas un corrigé officiel de l'éducation nationale. Par contre, et c'est ça qui compte, mes réponses sont conformes à ce qu'on attend vraiment au bac STMG. Donc si tu peux t'en servir pour réviser, et garde également un esprit critique. Alors, c'est quoi ce sujet? Donc, l'entreprise déjà sur laquelle les élèves ont étudié hier, c'était l'entreprise Arteo. Donc, retiens trois choses simples. Un, ce qu'elle fait. Donc, Arteo, c'est une enseigne française qui conçoit et vend des cuisines équipées, prêtes à vivre, une entreprise familiale fondée en 2007, installée en Haute-Savoie et qui fabrique du 100% made in France. 2. Ces chiffres. En 2024, Arteo a plus de 200 magasins, près de 750 salariés, 340 millions d'euros de chiffre d'affaires et une hausse de 3%. Et en fait, l'objectif, c'est d'ouvrir 40 magasins de plus, soit 240 magasins. 3. Son problème, c'est tout le sujet. Le marché de la cuisine est en baisse, il y a une très forte concurrence et pourtant Arteo grandit à contre-courant. Donc la question posée, c'est comment Arteo peut-elle continuer à se démarquer malgré la concurrence et le ralentissement du marché? Pour y répondre, le sujet se découpe en 3 dossiers et c'est parti. Alors je voudrais que déjà qu'on parle de la méthode que tu vas utiliser avant toute chose. Avant de commencer tes 3 dossiers, ce que je voudrais, c'est que tu te prépares. Tu prends plusieurs surligneurs, d'accord? Tu commences par lire les questions du dossier 1, d'accord? Et tu lis les questions une à une. Tu repères les mots-clés, tu simplifies les questions dans ta tête pour savoir si tu les comprends bien, où est-ce que le correcteur veut aller, etc. Et ensuite, tu vas aller regarder toutes les informations dans les documents et tu vas utiliser tes différents surligneurs. Parce que en lisant les questions, tu sais exactement ce que tu dois chercher. D'accord? Donc, maintenant, je vais te parler du sujet. Le sujet se découpe en 3 dossiers. Alors, le dossier 1, c'est sur 40 points, c'est sur les stratégies et le diagnostic. Le dossier 2, c'est sur 30 points, c'est sur les calculs. Et le dossier 3, c'est sur le numérique. Alors, on attaque le dossier 1, connaître son marché et ses ressources pour rester pérenne. 5 questions, 40 points en jeu. Dans la question 1.1, on te demande de présenter les finalités d'Arteo. C'est quoi une finalité? Une finalité, c'est la raison d'être d'une entreprise. Et généralement, il y en a toujours 3. Je te les ai mises dans les notions clés ici. La finalité financière et économique, c'est réaliser un profit et surtout assurer sa pérennité. La finalité sociale, c'est le bien-être des salariés, l'emploi et la répartition de la valeur ajoutée. Alors que la finalité sociétale et environnementale, c'est la RSE, l'éthique, le développement durable et l'environnement. Du coup, pour Arteo, il y avait effectivement les 3, et dans la plupart des sujets, il y a les 3. Dans la question 1.2, on te demandait de repérer les menaces. Les menaces, c'est externe à l'entreprise. Si tu parles d'un défaut, donc quelque chose qui est interne à Arteo, tu es hors sujet. Donc c'est le piège numéro 1 et souvent les élèves se trompent. Donc je rappelle, une menace est un élément de l'environnement qui peut défavoriser l'organisation. Exemple, tu vas avoir la concurrence, le marché en baisse, la réglementation. Et donc, en l'occurrence, ici, pour Arteo,
eh bien, il y avait un marché en recul, une concurrence qui était très importante, comme on a vu au début, une dépendance à l'immobilier, un pouvoir d'achat en baisse à cause des ménages qui étaient frileux, et l'image écologique du secteur qui devient critique. Dans la question 1.3, on te parle de la maîtrise des facteurs clés de succès. Donc, qu'est-ce qu'un FCS? C'est un élément que toute entreprise doit maîtriser pour réussir sur son marché. Et quand elle réussit mieux que ses concurrents, elle a donc un avantage concurrentiel. En l'occurrence, Arteo, je t'ai mis tous ces facteurs clés de succès, l'accompagnement et l'expertise, la qualité et la durabilité, le prix accessible, l'innovation digitale et le Made in France. Juste avant de répondre à la prochaine question, je voulais t'expliquer un petit peu des notions sur les stratégies que tu dois déjà connaître, mais juste les vérifier. Tu as donc ce qu'on appelle deux types de stratégies. Tu as la stratégie globale et la stratégie de domaine. La stratégie globale, c'est sur le métier. Quel métier l'entreprise fait? Donc elle est spécialisée donc dans un seul métier, elle se diversifie dans de nouveaux métiers, elle intègre, elle fait elle-même, ou elle externalise, elle prend une entreprise de sous-traitance. Et puis il y a la stratégie des domaines, les domaines d'activité stratégique de porteurs. Comment elle fait face aux concurrents? Donc par exemple, elle va dominer par les coûts, elle va se différencier avec la qualité, avec l'innovation, avec des prix souvent plus élevés, où elle va se focaliser, trouver une niche, un segment restreint. Donc ça, c'est très important à connaître et on verra ça dans la prochaine diapositive. Du coup, la question 1.4, on te demande quelle est la stratégie globale et la stratégie de domaine qui est utilisée par l'entreprise Arteo. Donc la stratégie globale, c'est la spécialisation et la stratégie de domaine, c'est la différenciation. Le tout, c'est de ne pas mélanger toutes les deux stratégies ensemble. D'accord? Avant de répondre à la question suivante, je voulais faire une aparté sur la GPEC. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ce que c'est. C'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, parce que la question va porter sur les salariés eux-mêmes. Alors la GPEC, c'est tout simplement anticiper les besoins de nos salariés sur leurs compétences au bon moment et au bon endroit. Donc elle évalue ce qu'elle a déjà, donc les salariés en poste et les compétences actuelles, et ensuite elle voit ce dont elle a besoin, donc les compétences nécessaires au développement de son entreprise, par exemple ses nouveaux magasins, ses nouvelles usines, ses nouveaux outils. Donc en fait, elle va évaluer ses besoins en compétences au niveau de la quantité tout autant au niveau de la qualité. Et pour cela également, elle va appuyer sur différents leviers. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux recruter, donc je vais combler les compétences manquantes. Je peux former mes salariés, donc ils seront beaucoup plus motivés également, mais également compétents. Je vais voir si je peux faire des promotions, je peux les changer de poste. Je vais travailler sur la rémunération, la qualité de vie au travail et je vais mesurer ses compétences. La question 1.5 te demandait donc de décrire les actions des ressources humaines d'adaptation par rapport aux besoins. Du coup, le mot-clé que nous venons de voir auparavant, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tu pouvais le placer à ce moment-là. Concrètement, Arteo recrute sur la personnalité. 80% des équipes ne viennent même pas de la cuisine. Elles soignent l'intégration avec du e-learning, de l'immersion, donc elles forment. Elles développent les compétences avec des coachings et des formations. Et elles encouragent les évolutions de carrière et forment à l'éco-conception. Tout ça pour accompagner son développement. On passe maintenant au dossier 2, qui s'intitule « Opérer des choix pour se développer » et qui est sur 30 points. Donc voilà, avant toute chose, je voudrais que tu regardes un petit peu les astuces qui sont à droite. Donc ce que je te conseillerais, c'est de toujours écrire les formules avant le calcul,
tu précises l'unité, si c'est de l'euro, les pourcentages, les jours, etc. Tu analyses le résultat par une phrase. Tu dis si c'est négatif, positif, supérieur, inférieur. Et au besoin, si tu veux, tu mets tout ça dans un tableau avec les 3 points. Alors la question 2.1 s'intitulait « Le projet d'usine et les types de décisions ». D'accord? Alors, le mieux, c'est tout simplement d'expliquer si c'était du long terme, quelles étaient les ressources et les décisions par qui elles étaient prises. Voilà. La question 2.2, on te demande l'équilibre financier avec les calculs. Donc tu peux répondre par un tableau. Alors si tu regardes bien, je t'ai mis FRNG égale ressources stables moins emploi stable, le BFR, le besoin en fonds de roulement actif circulant moins passif circulant hors trésorerie, et la trésorerie nette FRNG moins BFR. Donc il faut que tu fasses les calculs dans l'ordre, toujours écrire les formules et toujours faire en sorte de les analyser. Enfin, la question 2.2, c'était d'interpréter, faire l'analyse des calculs de la question précédente. Et c'est là que tu vas pouvoir marquer que le FRNG est positive parce que les ressources stables couvrent les immobilisations et dégagent un excédent. Le BFR est positif parce que c'est normal, le cycle d'exploitation a besoin d'être financé. La trésorerie nette est positive, environ 80 millions et demi. Et puis un petit réflexe, tu vérifies par une autre méthode. Donc tu fais trésorerie active moins trésorerie passive et tu retombes sur 80 milliards et ça tombe juste. Donc conclusion, la situation financière est saine et équilibrée. Pour la question numéro 3, on te demande de dire au regard de la situation financière, proposer 2 sources de financement pertinentes. Toi, tu vas te rappeler tout de suite quels sont les types de financement que tu connais. Donc, tu as un investissement, un financement qui est interne. Donc, c'est l'entreprise qui s'autofinance. Elle utilise ses propres ressources. Et tu as également le financement qui est externe. Donc, tu as un emprunt, par exemple, à la banque. Tu as également l'augmentation du capital par rapport aux parts sociales ou aux actions. Donc, on demande de l'argent en vendant des parts ou des actions. Ou bien sûr, le crédit bail. Donc, tu loues un bien avec une option d'achat et c'est très utile. Donc, tu vas aller voir, toi, chez Arteo, si c'était un financement interne et financement externe. Et effectivement, la réponse, elle est là. Il y avait un financement, un autofinancement, donc un financement interne, et un financement externe par un emprunt bancaire. Question numéro 2.4, on te demandait les modalités de développement. Alors tu as bien sûr la croissance interne, la possibilité que l'entreprise grandit par ses propres moyens, elle met en place des nouvelles usines, des magasins, des produits par ses propres moyens. Et il y avait la croissance externe. Donc l'entreprise grandit en rachetant ou en fusionnant avec d'autres entreprises. Et puis il y a la croissance conjointe avec des partenariats et des alliances. 2 entreprises coopèrent sans se racheter et donc elles s'associent. Donc là, pour Arteo, elle construit elle-même son usine en mobilisant ses propres ressources et compétences. Il n'y a pas de rachat, il n'y a pas d'alliance, donc tu parles bien de croissance interne. Et voilà, on est au dernier dossier, le 3. Se démarquer grâce au numérique. On va voir la mercatique, les données personnelles et la valeur perçue. C'est un dossier qui vaut 30 points. Donc dans la question numéro 3, on vous demandait l'approche mercatique du concept HOP. Alors le concept HOP, il faut savoir que c'est une mercatique qui est tournée vers le client. C'est une relation où l'humain est au centre, c'est-à-dire le client est au centre et on l'écoute. Le client lui-même va visiter le magasin, il y a différentes ambiances, il y a un espace café par exemple. Il participe à sa cuisine, donc il co-conçoit sa cuisine avec le kitchener, donc le salarié, et avec un outil.
Et cette expérience est personnalisée parce que c'est une cuisine qui est faite sur mesure. Donc en un mot, on crée de la valeur avec le client et pas seulement pour lui, mais également pour l'entreprise pour assurer en fait la fidélisation du client. Pour la question 3.2, d'abord on montre qu'Arteo collecte bien des données personnelles, donc le nom, le prénom, le téléphone, l'email via le formulaire, plus les cookies. Et ensuite tu vas parler du cadre légal, c'est le RGPD. Et on montre le respect point par point. Information avec la charte, les droits d'accès, de suppression, un délégué à la protection des données joignables, une durée de conservation limitée, le consentement aux cookies et la sécurité des données. Donc tu dois au moins citer 4 obligations et c'est ça qui rapporte. Alors, ici on va voir la dernière question, c'est tout simplement la 3.3, c'est en rédigeant une quinzaine de lignes, c'est la valeur perçue, c'est ce que le client estime recevoir moins ce qu'il sacrifie, le prix, le temps, l'effort. Le numérique fait monter cette valeur et c'est tout à fait en transparence avec Créa+, qui montre la cuisine et le budget en direct, la personnalisation, le gain de temps avec les plans en 3D en 2 heures. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler ce que c'est la valeur perçue, c'est les bénéfices perçus, moins les sacrifices perçus, c'est le jugement du client sur ce que le produit lui apporte. Voilà, on a fait le tour des 3 dossiers. Si cette correction t'a aidé, dites-moi en commentaire la note et abonne-toi. Je fais la même chose en droit, en éco, et si tu veux mes fiches, clique sur le lien dans ma bio. Et je te souhaite beaucoup de courage pour les révisions, tu vas y arriver. À très vite.